Bonjour, je m'appelle Nicolas Julès. On est ici à la distillerie de Paris, la seule distillerie parisienne. Vous pouvez voir l'alambic qui est en train de tourner derrière. Et on va s'intéresser à la catégorie des alcools blancs, voir quelle est leur position, leur situation de renouveau et comment, à l'heure actuelle, certains d'entre eux, en tout cas, deviennent incontournables sur le marché des spiritueux. On va avoir dedans déjà deux grands blocs. Le bloc des alcools qui sont issus de la fermentation et de la distillation traditionnelle dans un petit alambic comme on voit derrière moi. C'est-à-dire que c'est, par exemple, un alcool qui est fait sur une base de raisin qu'on a fait fermenter, qui a donné un vin, on l'a distillé, et là ça donne un alcool de vin distillé, une eau-de-vie de vin, qui vieillit pourrait donner un brandy, comme le cognac ou l'armagnac, mais qui non vieilli va donner par exemple la blanche d'Armagnac, comme un armagnac qui n'a pas vieilli et qui va avoir cette délicate note de fruits, cette note de raisin, cette note un peu mielée qu'on a dans la blanche d'Armagnac qui est très agréable. On va avoir aussi dans cette catégorie-là la gamme des fruits. On va avoir les alcools qu'on appelle eau de vie souvent, mais qui sont le même principe, hein, sauf qu'on a distillé par exemple de la poire ou on a distillé de la prune et qui donne une eau de vie de poire ou une eau de vie de prune. Ça, c'est une catégorie qui va en volume être quand même pas mal dominée par le rhum. Le rhum agricole de tradition française. Alors on prend le jus de la canne à sucre, on le fermente, ça fait finalement un vin de canne, on le distille et on va le boire comme ça en petit punch ou alors sur glace ou dans des cocktails complexes. Et là on va aimer ce côté un peu végétal, la note d'agrumes et puis surtout le goût de la canne fraîche qu'on va retrouver dans cet alcool. Et le rhum a une autre branche qui est plus dans le monde anglo-saxon ou latino, on appelle ça le rhum traditionnel, qui est issu de mélasse, un sous-produit du sucre. Et ce rhum-là, en général, quand il est blanc, il aura été légèrement vieilli dans des gros contenants et puis décoloré pour l'avoir adouci mais lui enlever sa couleur boisée en fait. Donc c'est un faux rhum blanc, on pourrait considérer. Ensuite, il y a une autre catégorie d'alcool blanc. C'est une catégorie qui a été créée autour du modèle vodka finalement. On va prendre un alcool, donc une fermentation qui est faite à base finalement de n'importe quel produit agricole. Ça peut être de la pomme de terre, du blé, du riz, de la canne à sucre, du maïs, de la betterave si on veut. On va faire finalement un vin et là on va le mettre dans un type d'alambic différent qui n'est pas comme celui-ci, qui est plus moderne, qui a une très grande colonne de distillation. Et là va ressortir un alcool blanc qui n'a pas de goût, pas d'odeur, pas de couleur. Cet alcool blanc, ça va être la base de la vodka. Ça va permettre de venir apporter le support alcool dans un cocktail sans apporter d'aromatique. Tout simplement, si je veux faire un jus de fruits et lui amener le support de l'alcool qui structure les arômes, si je mets de la vodka, j'aurai vraiment le goût de mon jus de fruits supporté par l'alcool, mais j'ai pas un changement du goût comme je l'aurais si j'avais mis dedans du whisky ou de la tequila par exemple. La vodka, ça va être la base finalement de cette nouvelle catégorie d'alcool blanc. Ça va être aussi la base d'un alcool qui est en plein boom en ce moment, le gin. Alors pour faire un gin, qu'est-ce qu'on fait? On prend la même base que la vodka, on met du genièvre, des baies de genièvre et plein d'autres botaniques en macération dedans et on le redistille. Là on va avoir ce goût de genièvre mêlé à des notes de fleurs, d'épices, d'agrumes. C'est sans limite et ça a été une catégorie qui a été extrêmement utilisée par les micro-distilleries, les petites unités de production comme ici, parce que ça permet de créer des produits sans aucune limite, d'aller explorer des potentiels aromatiques, d'aller explorer des pistes très intéressantes. La microdistillerie a donné un nouveau souffle à l'ensemble de la catégorie des alcools blancs et elle a été copieusement aidée par un mouvement qui est venu en parallèle, les deux se sont nourris les uns les autres, qui a été le renouveau du bar. Le bar à cocktail, qui était quasi inexistant en France il y a encore 7-8 ans et qui maintenant est devenu une scène majeure à l'échelle internationale. La microdistillerie et le bar à cocktail ont été les deux clés de l'explosion de l'intérêt pour les alcools blancs. Cet intérêt-là, pendant un temps, était un peu en compétition et en confrontation avec une autre grande catégorie de spiritueux qui étaient les alcools bruns, qui elles se portent très bien parce que on a des alcools fantastiques avec beaucoup de tradition, d'authenticité, portés par le monde du whisky, du cognac, des rhums bruns qui sont de plus en plus plébiscités par le public. Mais on s'aperçoit que cette confrontation finit finalement par être plus remplacée par une saine compétition où les amateurs vont passer d'une catégorie à l'autre en recherchant la qualité de l'un, la qualité de l'autre et la diversité que ça apporte, des consommateurs un peu moins monoproduits et plutôt curieux.
on a un mouvement d'intérêt pour le monde des spiritueux qui est plutôt valorisant et où les alcools blancs trouvent leur place sans problème.